Gomez Studio Family présente Pensée du jour. Gomez Studio Family présente la pensée du jour avec le pasteur Jean. Dieu vous Bonjour frères et bénisse. sœurs et bienvenue à l'émission La pensée de Dieu, la pensée du jour. Et nous allons méditer nos paroles pour la pensée du jour aujourd'hui, qui se trouve dans le premier livre, le premier épître de Jean, au chapitre 4, verset 7. Mais avant de lire la parole, nous allons demander à Dieu de nous éclairer de cette pensée pour pouvoir la mettre en pratique dans notre vie et pour pouvoir être agréable à Dieu. Mais avant tout, demandons à Dieu de nous éclairer sur cette pensée biblique. Amen. Seigneur, je te demande cet après-midi, Seigneur Jésus, de nous bénir, de nous parler à travers ta parole, Seigneur. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, selon les Écritures, Seigneur. Que les Écritures soient sondées dans notre cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux de nous cet après-midi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, à travers cette pensée biblique. Que veux-tu que nous fassions, Seigneur, pour être agréable? Jésus, nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer à travers cette pensée biblique, Seigneur, pour que nous puissions la mettre en pratique. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle de notre âme, de notre esprit, de tout notre être, Seigneur. Seigneur, bénis-nous, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Merci Jésus pour ce que tu vas apporter. Merci Jésus pour toutes les choses que tu as pour nous. La gloire est à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Comme je vous disais, nous allons parler de quelque chose que j'ai lu dans la Bible. Et tout ce qu'il y a dans la Bible, vous ouvrez votre Bible dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 7, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole, frères et sœurs, dit ainsi: Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aimé est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Je répète. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que Dieu, il conjugue le verbe aimer au présent. Il dit, dans Jérémie 31:3, la parole de Dieu dit: Je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous invite à entrer dans cette dimension d'un amour qui ne change pas et se vit au présent. Quand nous écoutons des chansons, où nous allons au cinéma, ou nous regardons la télévision, souvent ils parlent de l'amour au passé. Mais nous sommes tant aimés, et le titre d'un film, des fois nous allons au cinéma et nous voyons écrit ce titre, nous sommes tant aimés. C'est un titre qui parle de l'amour au passé. L'amour au passé est aussi la triste réalité d'un bon nombre de couples. Ils ne peuvent conjuguer le verbe aimer qu'au passé. Ils vivent dans la nostalgie.
dans la nostalgie d'un temps révolu, ou dans l'amertume de voir que de cette belle période qu'il y a eu entre eux. Mais n'abandonnez pas l'espoir de pouvoir à nouveau d'aimer au présent. Alléluia. Approchez-vous de Dieu en vérité et dans l'humilité. Il vous aidera à entrer dans une période d'amour au présent. Amen. Mais certains frères et sœurs conjuguent ce verbe au futur sans le vivre au présent. Ils assortissent ce temps d'un conditionnel. Si tu changes, si tu es gentil, si tu fais ceci, si tu fais cela, je t'aimerai. Ils considèrent que l'autre ne remplit pas les conditions nécessaires pour être aimé. Lorsqu'un tel comportement, frères et sœurs, s'invite au sein d'un couple, c'est la porte ouverte au déclin de l'amour. Les personnes rêvent d'un mari ou d'une épouse que vous pourriez aimer lorsque cette personne entre dans vos critères. Vous risquez d'attendre longtemps. Dieu, lui, il aime au présent. Il n'a pas attendu que nous soyons aimables pour nous aimer. Mais son amour a changé notre vie. Aimez les gens tels comme ils sont, car l'amour aujourd'hui peut illuminer votre présent et votre avenir au nom de Jésus. Écoutez la voix du Seigneur. Quand Dieu vous parle d'amour, prenons le temps, frères et sœurs, d'écouter ce qu'il veut nous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec un ami le plus proche. Mais Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Tu peux lui dire au Seigneur, merci Seigneur, car tu n'as pas attendu que je sois aimable pour m'aimer. Que je coche toutes les cases, que je sois aimable pour m'aimer d'un amour, mais tu m'aimes, Seigneur, d'un amour immense, d'un grand amour. Nous devons aimer les gens comme Dieu nous aime. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude et notre reconnaissance avec nos propres mots. Prenez un temps pour remercier le Seigneur pour son amour au présent, pour son amour dans notre vie. Devons-nous remercier le Seigneur. Aujourd'hui, nous devons agir vers le Seigneur. Avez-vous parfois l'impression de vivre tourné vers le passé? Laissez-vous aimer par Dieu de la manière que Dieu veut vous aimer. Dès aujourd'hui, décidez-vous à conjuguer à nouveau le verbe aimer au présent. Honorez aussi le Seigneur, frères et sœurs. Notre parcours du jour se termine, frères et sœurs. Quand la journée est terminée, nous devons prier ensemble afin d'honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui dire merci Jésus, merci Seigneur de me réapprendre à penser, à aimer au présent. À toi soit le règne, la puissance et la gloire au nom du Christ. Amen. Et je vais conclure cette pensée avec ceci. Nous devons aimer les gens tels comme ils sont. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des erreurs, nous avons des défauts. Nous ne sommes pas le chrétien parfait ou la chrétienne parfaite. Mais Dieu nous aime d'un amour immense, d'un amour qui couvre tous nos défauts, d'un amour qui couvre toutes nos fautes. Et le Seigneur te demande aujourd'hui d'aimer les personnes telles comme ils sont. Ils viennent comme ils sont. S'ils ont des erreurs, s'ils ne sont pas bien, mais tu dois les aimer comme Dieu t'aime. Tu dois les aimer car l'amour couvre tous les défauts de ton frère et de ta sœur.
Dieu nous dit de nous aimer les uns avec les autres. Ainsi, nous pouvons conjuguer l'amour de Jésus au présent, au nom du Christ. Amen et Amen. Voilà mes frères, la pensée d'aujourd'hui se termine et nous devons conjuguer le verbe aimer au présent. Dieu nous demande de nous aimer les uns avec les autres, tels comme nous sommes, avec nos défauts et nos qualités. Que l'amour de Dieu rentre dans votre esprit, dans votre cœur et dans vos pensées, ainsi que nous puissions aimer comme Dieu nous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos maisons. Shalom. Au prochain programme. Dieu vous bénisse.